Lundi 10 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci également de rejoindre Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les informations de ce jour, selon un médecin que nous avons interrogé ce jour, le transport par câble ne présente aucun danger pour la santé et n'émet ni ondes ni radiation comme le disent certaines personnes. En effet, les pylônes utilisés pour le téléphérique sont similaires aux poteaux utilisés par la Jirama pour le transport de l'électricité. Le transport par câble utilise jusqu'à 2,2 MW d'électricité et c'est ce qui circulera à travers les pylônes qui transportent les câbles et les cabines. Néanmoins, ces pylônes n'émettront ni ondes, ni radiation, ni fréquences, mais conduiront de l'électricité pour faire fonctionner le téléphérique. Par ailleurs, un médecin que nous avons interrogé ce jour a souligné que le transport par câble ne présente pas de danger pour la santé. Ce moyen de transport moderne contribue même à la protection de l'environnement. Et étant donné que le projet téléphérique représente un besoin supplémentaire en matière d'électricité pour Antananarive à partir de l'année 2023, des groupes électrogènes seront utilisés pendant les heures de pointe pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les réseaux interconnectés. Mais sur un tout autre sujet, la portion entre Anziamangine et Ambalafamit sur la route reliant Port-Berger et Antsui est coupée actuellement selon une information émanant du ministère des Travaux publics. Le ministère, avec les responsables au sein de la région Sofia, prend déjà en charge sa réhabilitation actuellement afin d'y rétablir la circulation au plus vite. Selon toujours les explications, cette coupure est la conséquence d'un vol d'une bus d'évacuation d'eau sous la route, entraînant l'affaissement de la route après ces pluies successives de ces derniers jours. Le ministère des Travaux publics appelle tout un chacun à préserver les infrastructures qui sont des biens communs pour éviter ce genre d'incidents. Et toujours concernant les travaux de réhabilitation de route, la portion de route reliant la commune d'Anjanawouch à la commune d'Ambavatukan-Itos a été refaite car la première couche qui y a été mise en place n'est encore qu'une planche d'essai afin de trouver une composition de couches de qualité optimale selon l'ingénieur en chef des travaux au sein du ministère des Travaux publics. Aujourd'hui, une portion de 300 mètres de route est concernée par cet essai. Si le reste, soit 2 km, sont déjà complètement achevés. Toujours un reportage de Nater Koutumav et de Nzararan Jiansou. La série d'essais d'enrober sur cette portion de route est une technique pour garantir la qualité optimale et une longévité de l'infrastructure routière. Une raison pour laquelle l'enrobage a été décapé et refait à nouveau sur cette portion de route reliant la commune d'Anjanawouch à la commune d'Ambavatukan-Itos. Il s'agit alors d'une planche d'essai afin de trouver la qualité requise pour la route. Après avoir trouvé cette qualité, la route sera remise en état. Selon l'ingénieur des travaux publics, c'est une pratique habituelle sur les travaux de réhabilitation des routes et pour cette route d'Itos, diverses planches d'essai ont été effectuées. Des compositions de matière ont également été réalisées pour trouver une bonne qualité d'enrobage. Seulement, cette dernière portion de route de 300 mètres est concernée. Les 2 km restantes ont été soumises à une composition déjà optimale, donc aucun essai n'a été effectué. Nous sommes actuellement en pleine amélioration de l'état de la route. Les travaux devaient se poursuivre, mais nous les avions suspendus durant la période de fête, étant donné les embouteillages monstres que cela aurait pu engendrer. Les travaux ont repris et sera bientôt achevés. En effet, il reste à faire l'enrobage final de cette portion de route et la remise en état ou ressoufflage des pavés. Les travaux respectent encore les délais selon les explications. Après la réception définitive, l'entreprise en charge des travaux dispose d'un nom de garantie pour l'entretien des routes. Rappelons que les travaux de réhabilitation de ces 2,350 km de route devront durer 36 jours ouvrables. Le mauvais état de la route nationale 41 dans le district d'Ambous impacte négativement les échanges commerciaux, a avancé la députée élue dans la circonscription ce jour. Par ailleurs, ce problème freine également les entrepreneurs dans leurs actions de développement local. Le prix du kilo des fruits provenant du district de Fanjin a baissé jusqu'à 100 ariars à cause du mauvais état de la route, a déclaré la députée élue dans la circonscription ce jour. Par ailleurs, la population a du mal à rejoindre le centre de santé d'Ambouch, toujours à cause de ce mauvais état de la route nationale 41.
Actuellement, une portion longue de 3 km sur les 41 km va être réhabilitée. La raison pour laquelle la réhabilitation ne concerne que ces 3 km reste encore inconnue de la population, d'après la députée. Selon le ministère responsable, la réhabilitation de la route nationale numéro 41 devra débuter au mois de février, un appel d'offres ayant déjà été lancé. Dans l'optique d'harmoniser les actions de développement, la députée sollicite un dialogue entre les acteurs concernés. Ce temps pluvieux favorise également les éboulements. À cet effet, chacun se doit être vigilant. 3 zones sont exposées au risque d'éboulement dans le 6e arrondissement et des mesures ont été prises pour éviter d'éventuelles catastrophes. Reportage sur les images de Secha Andjanab. Les précipitations s'intensifieront pour cette semaine, d'après les informations du service de la météorologie. Ce temps pluvieux qui favorise les risques d'éboulement, chacun doit être vigilant, les autorités compétentes comme les habitants exposés à ce risque. Dans le 6e arrondissement, 3 zones sont principalement concernées, Amboudiad, Anoussou où l'on a récemment observé un éboulement et Anjanmin où l'éboulement de rochers a été enregistré la semaine dernière. Face à cela, les responsables au sein de la commune se sont de suite descendus sur terrain afin de sensibiliser et donner les instructions aux habitants sur la nécessité d'un déménagement afin d'éviter les dangers, car rien ne vaut plus que la vie. Mis à part les risques d'éboulement, des mesures ont également été prises au niveau des maisons anciennes exposées au risque d'effondrement. Les habitants devront donc rénover leur demeure ou déménager au plus vite. La promotion au rang de général au sein de l'armée est similaire à la promotion de tout fonctionnaire d'après le ministre de la Défense nationale ce jour, ce qui démentit totalement les arguments selon lesquels il y a trop de généraux au sein de l'armée, souligne le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. En 2021, 24 colonels et généraux ont été promus. Peu nombreux sont les colonels à avoir été élevés au rang de général en 2021. En effet, 13 seulement ont été promus général de brigade, si en 2020, ils étaient à 31. Par contre, si l'année dernière, 11 généraux ont été promus au rang de général de division, en 2020, 9 seulement ont pu bénéficier de cette promotion. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie a démenti ce jour les propos selon lesquels qu'il y a trop de généraux au sein de l'armée. La promotion à ces rangs d'officiers supérieurs est similaire à la promotion au sein du corps des fonctionnaires. Dans ce contexte, les 13 colonels élevés au rang de général de brigade et les 11 généraux promus au rang de général de division ont reçu leur grade ce jour. Et à présent, sur le plan sportif, le championnat de football au sein de la section Avaradjan se déroule normalement, d'après les explications fournies par le président de cette dernière ce jour. Un démenti aux rumeurs colportées par l'ancien secrétaire général de la section, selon lesquelles rien ne va plus au sein de la dite section actuellement. Ça, Sylvain et Secha Andjanab. Le championnat de football au sein de la section Avaradjan, n'ayant fait l'objet d'aucune interruption, est arrivé à son terme hier. D'autres rencontres auront tout de même lieu la semaine prochaine, bien que des rumeurs disent le contraire. Ces rumeurs vont jusqu'à affirmer qu'une mauvaise gestion de la section serait le problème, ce que le président de la section élu en 2021 a démenti. Par ailleurs, la section remplit les conditions requises par la Ligue de région. Aussi, le seul problème auquel la section fait face est l'inexistence de stade dans le district Avaradjan. D'après les informations, l'objectif fixé pour cette année est de professionnaliser les joueurs. En effet, en termes de niveau, on peut dire que celui d'Avaradjan s'est nettement amélioré. D'ailleurs, des équipes sont promues en première division. À noter qu'il y a plus de 300 clubs au sein de la section. Mais concernant les actualités internationales de ce jour, après une adoption mouvementée par l'Assemblée nationale, le Sénat entame à son tour ce jour l'examen du projet de loi qui prévoit la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Ces dernières semaines, les menaces et les agressions contre les députés de la République En Marche n'ont cessé de se multiplier. La dernière en date, celle menée à Saint-Pierre-et-Miquelon contre le parlementaire Stéphane Claireau. Il a annoncé son intention de porter plainte. France 24. Des jets de boue et de terre
envoyé en plein visage du député LREM Stéphane Claireau. L'élu a été violemment pris à partie hier devant son domicile de Saint-Pierre-et-Miquelon en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire. Il y en a un qui est venu m'arracher le masque que j'avais sur la figure en me disant le virus n'existe pas. C'était des insultes, c'était des invectives. Et vous avez en face de vous des personnes que normalement vous connaissez et dont le visage est tellement déformé par la haine que vous arrivez à presque plus les reconnaître. Sur Twitter, la ministre de la Mer a dénoncé une agression inacceptable. Des violences contre les élus qui se multiplient ces dernières semaines. Depuis début janvier, ce député a reçu de nombreux mails anonymes. Le 5, c'était « il faut te décapiter ». Donc c'est explicite. Le 3, c'était « tu vas te prendre des balles ». On ne reçoit pas ça de façon agréable. Mais en tout cas, il faut bien qu'ils sachent qu'ils n'ont rien changé dans ma vie. Fin décembre, ce député de l'Oise a, lui, vu son garage et son véhicule être incendiés. Au total, 28 députés ont été menacés de mort depuis le 1er janvier, 200 l'an dernier. Le ministre de l'Intérieur a demandé à renforcer la sécurité des parlementaires près de leur permanence et de leur domicile. La justice australienne a annoncé ce jour avoir ordonné la libération de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. S'était vu refuser l'entrée en Australie où il doit participer à l'Open de Melbourne, faute de pouvoir apporter la preuve de sa vaccination contre la Covid-19. Mais l'immigration peut encore révoquer son visa. Toujours un reportage de France 24. Ces fans de Novak Djokovic exultent. La décision vient de tomber. Le numéro 1 mondial est libre. Je l'adore, ça y est, c'est fait, beau travail. Je voudrais remercier l'Australie d'avoir fait de Novak Djokovic un héros mondial. Merci, ça s'est retourné contre eux. Car la décision fédérale d'annuler son visa a été jugée déraisonnable. C'est en fait une histoire de délai. Le gouvernement n'aurait pas offert aux joueurs serbes assez de temps pour se retourner après l'annulation de son visa. Durant l'audience, ses avocats ont dressé la liste des documents fournis par le joueur pour obtenir le droit de disputer le tournoi. Ce à quoi le juge aurait répondu « Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ?» Jeudi dernier, l'avion du numéro 1 mondial de tennis atterrit à Melbourne. Novak Djokovic est arrêté car il ne remplit pas les conditions sanitaires nécessaires pour entrer dans le pays. Non vacciné, il est alors placé à l'isolement, dans un hôtel de transit, en attendant l'audience. Ses avocats affirment qu'il a contracté le Covid le 16 décembre dernier. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a obtenu une exemption médicale en bonne et due forme de la part de la Fédération de tennis australienne. Pourtant, selon Canberra, une infection récente peut servir d'exemption pour les résidents et les citoyens australiens, mais pas pour les étrangers. Est-ce la fin du feuilleton Djokovic? Pas encore, car le gouvernement australien peut encore ordonner l'expulsion du joueur, à nouveau annuler son visa malgré cette décision, et peut même aller jusqu'à lui interdire l'entrée du territoire australien pendant 3 ans. Novak Djokovic a donc gagné la première manche, mais pas encore le match. Mais sur le plan sportif, notamment en Afrique, les Lions indomptables de Cameroun ont remporté hier le match d'ouverture de la CAN 2022 en l'emportant 2-1 face au Burkina Faso. Les joueurs camerounais ont fait la fierté des supporters venus en nombre. Reportage. 2-1, victoire du Cameroun, je suis très content. On s'attendait à plus, mais bon, on est déjà content. Déjà, c'est bien pour un début, quoi. C'est merveilleux, c'est historique pour notre cher pays et tout le continent africain. Nous
Nous sommes très fiers de la victoire des Lions ce soir. J'ai apprécié le match était très beau. On a battu le Burkina Faso de 1. Mais vraiment, les équipes, il y a encore quelques petites difficultés que le coach doit revoir. Il n'aime pas les mots, il n'aime pas les mots. La joie est tellement immense que je n'aime pas les mots. C'était juste wow, c'était juste wow. Bravo les Lions, bravo. Vraiment, on vous soutient. After 50 years, we are organizing this tournament again. So we are going to win this one. Les Lions de Top, comme toujours, se sont bien battus et ils nous ont honorés de bout en bout. On a vu quand même qu'ils ont raté beaucoup d'occasions qui auraient pu agrandir le score, mais nous sommes contents. Et nous sommes très heureux de découvrir les infrastructures qui ont été livrées pour la CAN. 2-1, on a fait un très beau match et j'ai aussi apprécié le jeu du Burkina Faso. Mais ils n'ont pas démérité franchement. On avait hâte vraiment. Nous sommes fiers que la CAN a commencé. Je crois que ça se passe bien pour le moment. Je crois que le Cameroun est à l'auteur. Il est à la hauteur. Le Cameroun a réussi. Il a réussi cet événement. Le Cameroun mérite. On est satisfait, on savait que le premier match, c'est jamais un match facile. Donc on sait qu'il y a des millions de Camerounais qui attendaient ça, qui voulaient les 3 points, c'est chose faite, donc on est satisfait. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Après cette édition, vous pouvez suivre votre série et le film de la soirée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles informations.